Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous reviens avec une recette super bonne, facile, avec des ingrédients qu'on a tous à la maison. Il s'agit de la recette des sablés, vraiment super tendre et croquant à la fois. Vous devez tester cette recette et m'en dire des nouvelles. On commence tout de suite par les ingrédients. Alors, on aura besoin de 100 g de sucre glace, 100 g de maïzena. Ça équivaut à un verre comme celui-là. On aura besoin également de 250 g de beurre mou, pas fondu, mais mou, c'est important. On aura besoin d'un sachet de sucre vanille, la moitié d'un sachet de levure chimique de 11 g, une pincée de sel et de la farine. J'aurai besoin de 500 g de farine. Alors, au préalable, avant de commencer la recette, il faudra sortir votre beurre du frigo 1 heure ou 2 heures avant pour qu'il soit mou. Surtout, ne le faites pas fondre au micro-ondes car ça change le résultat de la recette. Donc, vous allez sortir votre beurre 1 heure avant et il va se ramollir tout doucement, tranquillou. Donc là, on va commencer par prendre notre beurre mou. Vous allez voir en image qu'il est vraiment mou. C'est important. Voilà, il est bien mou. On prend donc notre beurre, on va y ajouter les deux sucres, le sucre glace ainsi que le sucre vanille, et on va mélanger bien comme il faut jusqu'à ce que ça s'incorpore ensemble. On aura également besoin d'un œuf que j'ai oublié de préciser dans les ingrédients. Vous retrouverez bien évidemment la liste des ingrédients en barre d'infos. Donc n'oubliez pas l'œuf, c'est important aussi. Donc je vais prendre mon beurre que je vais mélanger avec les deux sucres. Et ensuite, je vais rajouter la liste, les ingrédients sans difficulté. Vraiment, il n'y a pas d'ordre précis. C'est une recette hyper facile. Donc une fois que j'ai bien mélangé le beurre avec le sucre, je vais venir ajouter l'œuf. Je vais rajouter également la maïzena. Donc une fois que vous avez ajouté l'œuf, bon, la pâte elle n'est pas super bien mélangée, mais ne vous inquiétez pas, ça va se mélanger avec la maïzena et la farine. Je vais rajouter la levure chimique, donc la moitié, un peu plus que la moitié, je vais mettre environ 8 g, donc la moitié du paquet, un peu plus, ouais, un peu plus. C'est de la levure chimique, un sachet de 11 g, donc voilà, vous mettez un peu plus que la moitié, ça ira très bien. Je vais venir mélanger tout ça, vous pouvez le faire à la main, au robot, ce que vous voulez, mais en tout cas c'est une pâte qui est facile à travailler. Ensuite, je voulais peser la farine, donc j'ai 1 kg de farine et j'ai fait une découverte aujourd'hui. Donc, je voulais peser pour pouvoir vous dire exactement la quantité de farine que j'ai mis. C'est 1 kg, il y a marqué 1 kg dans le paquet, mais en fait, il y a 845 g, je crois. J'ai revérifié pour être sûre. Voilà, j'ai revérifié. Donc, il y a vraiment, avec le paquet, avec le sachet, on en a pour 845 grammes. Donc, c'est pas 1 kg, mais bon, c'est une petite parenthèse. Je vais mettre à peu près 500 grammes. Hein. Il faut que la pâte soit pas très collante, qu'on puisse faire des petites boules avec. Et voilà, c'est ça le plus important. Mais voilà, quand j'ai regardé, j'ai mis la moitié du paquet.
ce qui vaut à normalement 500 grammes. Je vais rajouter une pincée de sel, c'est important. Moi, j'adore les sablés avec du sel. Vous pouvez ne pas le mettre si vous voulez, mais ça relève un peu le goût, donc c'est super bon. Ensuite, je vais mélanger cette pâte bien comme il faut. Là, je vais commencer avec... je vais continuer avec ma main, plutôt. Voilà, donc je continue avec la main parce que ça facilite au niveau, voilà, pour savoir s'il y a assez de farine ou pas. Je continue ainsi jusqu'à ce que j'ai une belle pâte comme dans l'image. Elle est pas collante. On peut faire des boudins, enfin des boules avec, des boudins. Et elle est super tendre aussi. Là, on va la filmer. On la met un petit peu au frigo, le temps de préparer tous nos ustensiles, ce qu'on va utiliser pour faire nos sablés. Donc, plus vous la laissez, mieux c'est. Mais vous pouvez ne pas la laisser longtemps. Une demi-heure, c'est largement suffisant. Le temps qu'elle durcisse un peu et que le beurre voilà, s'incorpore bien à la farine. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais préparer des petits chocolats en fait en forme de main. Vous connaissez tous ça, je crois. Moi, je ne l'ai jamais fait, c'est la première fois. Bon, j'avais envie de faire ça. C'est super joli sur les sablés, ça apporte un peu, voilà, ça apporte du croquant. Et voilà, donc en fait, je prends ce moule transparent qui se vend facilement hein, dans les épiceries, vous pouvez les trouver facilement. Je mets du chocolat fondu tout simplement et je vais laisser à température ambiante jusqu'à ce que ça durcisse bien et je les mettrai par la suite sur mes sablés. Donc voilà, c'est assez simple à faire et ça apporte une jolie déco et c'est super bon aussi. Donc pourquoi pas. Ensuite, une fois que j'ai fait tout ça, je vais prendre donc mes petits moules que je vais utiliser. Donc j'ai utilisé celui-ci que je trouve vraiment joli et facile à utiliser. En fait, vous prenez une boule, vous le mettez dessus et vous allez appuyer légèrement, puis les ressortir et vraiment, ça fait son effet. Vous pouvez mettre ensuite de la confiture au milieu, du caramel, du chocolat, comme vous voulez. Et moi, je les trouve sympas. Donc je vais continuer avec ce moule-ci. Je mets un peu de farine, léger, ou du sucre glace comme vous voulez. Mais vraiment c'est léger parce que j'ai vu que mon moule colle un peu comme il est neuf. Je n'ai jamais utilisé. Donc je vais aplatir ma pâte comme ceci. Une fois que c'est aplati, je presse. Et j'ai mon petit gâteau, enfin ma pâte qui sort. Vous pouvez enlever l'excédent en appuyant légèrement avec les doigts. Voilà, là je vais enlever le petit excédent. Pour avoir des gâteaux assez fins, vous pouvez les faire gros aussi, c'est comme vous voulez, d'épaisseur je veux dire. Et ensuite, une fois que j'ai fait ceci, je vais juste appuyer de l'autre côté
Et ça va me sortir mon gâteau, donc à enlever délicatement pour garder la jolie déco qu'il y a par-dessus. Voilà, comme ceci. Hop, je le sors. Et là, j'ai mon petit sablé qui est super joli. Je trouve vraiment, je trouve ce moule très très sympa. Je continue avec le reste et puis là, je vais utiliser toujours le même. Donc, je continue avec celui-ci et puis après, on va utiliser les autres. Restez avec moi. Ensuite, je vais utiliser celui-ci. Donc, il est un peu difficile d'utilisation parce qu'il faut taper sur le plan de travail en fait pour que ça sorte. Bon, quand même, l'effet, il est là. Donc, le faire de temps en temps, ça fait pas de mal. Mais en tout cas, ça fait un joli effet et c'est super beau et vraiment à faire. Donc, je tapote comme ça sur le plan de travail jusqu'à ce que ça sorte. Alors, regardez comme c'est joli. Là aussi, vous pouvez mettre de la confiture, du chocolat, du caramel. Je continue tout ça et puis voilà, ça m'a fait mon petit plateau. Ensuite, je vais passer à autre chose. Donc là, je vais aplatir ma pâte et je vais prendre tout simplement l'emporte-pièce carré en fait, tout simple. Et le rond aussi, que je décorerai par la suite comme je veux avec les enfants. Ça leur fait toujours plaisir de faire ça. Donc là, je vais faire tout simplement des carrés. Puis par la suite, vous allez voir que je vais faire des ronds. Donc restez, je vous laisse en image et puis on se retrouve pour le résultat final. Alors ces petits sablés, on va les enfourner à 180 degrés pendant 8 minutes pour moi. Donc vous allez vérifier à chaque fois la cuisson, il faut que ça soit doré en bas et blanc en haut. Donc vous n'avez pas besoin que ça soit doré en haut aussi, sinon ils vont être très croquants. Après c'est un choix, si vous aimez ça, vous pouvez le faire. Mais en tout cas, ces sablés-là, pour qu'ils soient vraiment tendres, il faut juste qu'ils soient dorés en bas et il faut les laisser blancs par-dessus. Donc voilà, vous les enfournez à 180 degrés. Je vous laisse en image, on se retrouve pour la suite. Voilà le résultat des sablés, ils sont super bons, tendres et croquants à la fois. Vraiment, testez cette recette, vous ne le regretterez pas. Ils sont super bons et vous allez les décorer comme vous voulez. Donc cette recette, je l'ai faite en dernière minute aujourd'hui et je vous la poste aujourd'hui. C'est très rare que je fasse ça. Donc vraiment, si vous n'avez pas fait encore vos petits sablés, c'est le moment ce soir. Vous les faites rapido, surtout que c'est des ingrédients qu'on a tous à la maison. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, que vous allez la tester, la partager, la liker, la commenter aussi. Je vous souhaite en tout cas à tous une très bonne fête d'Aïd pour les musulmans. Une très très bonne fête demain. Et voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!
Thank